Hello et bienvenue sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune du 14 mars. C'est une pleine lune qui est en vierge et qui est en plus accompagnée d'une éclipse totale de la lune. Donc ça va amener beaucoup, encore une fois, beaucoup d'énergie, mais surtout un grand besoin de guérison, en fait, de libération, et notamment de libération au niveau de nos charges mentales, au niveau de toutes ces émotions qu'on traîne, de toutes ces blessures qu'on traîne, de tout un tas éventuellement même de fausses croyances ou de croyances limitantes, de pensées négatives. En fait, tout ça, il va falloir que ça se libère sur cette pleine lune. Donc ça peut amener à des formes de nuit noire de l'âme. Donc certaines personnes sont déjà dedans depuis la nouvelle lune parce qu'elle nous a déjà beaucoup bouleversé, cette nouvelle lune en poisson, hein. Il fallait aller dans les émotions. On n'a pas eu trop le choix, on a été dedans. Donc forcément, il y a certaines personnes qui sont déjà dans une forme de nuit noire de l'âme et qui va encore finalement à la fois s'intensifier aux alentours de cette pleine lune, mais en même temps, c'est aussi une occasion de pouvoir basculer, donc finalement de pouvoir en sortir finalement pour avoir un regard différent, soit sur soi-même, soit sur notre environnement, soit sur nos projets, soit sur éventuellement la relation aussi du coup de flamme jumelle, parce qu'il y a quand même beaucoup d'impact sur les relations là et surtout depuis ce début d'année. Donc, euh, elle nous invite à lâcher le contrôle, elle va nous inviter à avoir un meilleur discernement. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de charge mentale, tout simplement parce que parfois on tourne dans des pensées limitantes, dans des croyances ou dans des pensées négatives qui sont en fait des liens directs à nos blessures profondes. Donc, par exemple, que on ne va pas y arriver, donc que le bonheur n'est pas pour nous, que l'amour n'est pas pour nous, ou que finalement tout s'échappe, etc. Et en fait, tout ça, c'est lié finalement à nos blessures, donc blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'humiliation. Tout ça, c'est lié en fait à nos blessures et finalement, ce sont nos blessures qui créent les pensées. Donc finalement, ce qu'on va nous proposer du coup sur cette pleine lune, c'est de faire le chemin inverse du coup, ne pas juste laisser la pensée être et nous faire croire que c'est ce qui va se produire, mais au contraire remonter le fil jusqu'à la blessure profonde pour nous faire comprendre finalement que c'est à cet endroit-là qu'on doit travailler et pas finalement à dire que on ne va jamais y arriver, que ce n'est pas pour nous, qu'on ne vit que l'échec, que ceci, que cela, etc. D'accord? Donc vraiment, on va travailler en profondeur là, grâce à cette pleine lune, pour nous amener justement à ce fameux reset et donc à basculer dans une énergie qui sera totalement opposée finalement, au contraire, où on va aller plutôt vers le bonheur, le plaisir, la joie, la vie, tout simplement, et puis surtout une meilleure acceptation de l'incarnation. Donc il va falloir lâcher prise, lâcher le contrôle, faire preuve de discernement sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, sur ce qui est de manipulation aussi, et ce qui au contraire va provenir de notre intuition. Donc ça parle de nos manipulations intérieures, je viens de vous parler du mental, de nos blessures, mais ça parle aussi finalement de nos relations, c'est-à-dire avoir un bon discernement aussi sur ces personnes qui nous entourent. Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles ne sont pas? Est-ce que certaines personnes cherchent à nous manipuler? Manipulation émotionnelle, manipulation peut-être même sexuelle, manipulation mentale ou psychologique, emprise. En fait, tout ça est travaillé. Donc, en fonction de chacun, on va pas tous travailler la même chose, bien entendu. Ça dépend toujours de là où on en est dans notre cheminement d'évolution spirituelle et personnelle. Donc, automatiquement, en fonction de chacun, bah, c'est un ou plusieurs éléments qui vont s'activer autour de cette pleine lune. Dans tous les cas, ça nous plonge dans potentiellement des guérisons très profondes, liées à cette vie ou liées à des mémoires karmiques. Donc il peut y avoir aussi des très gros nœuds karmiques qui sont mis en lumière aux alentours. Alors depuis la nouvelle lune, ça c'est certain, mais encore une fois aux alentours de cette pleine lune pour nous permettre de nous libérer justement, de dégager les énergies, de sortir de ce corps causal qui est beaucoup trop chargé et qui aujourd'hui est en train de nous influencer et finalement ne nous permet pas de créer la vie qui correspond, en tout cas quand je dis la vie qui nous correspond, c'est ce fameux alignement à notre âme, parce que finalement, tant qu'on n'a pas compris les leçons de vie, on va tourner en boucle finalement dans nos schémas karmiques, donc dans les récurrences, les relations toujours les mêmes fins de relations par exemple, toujours les mêmes schémas professionnels, toujours les mêmes schémas de pensée, etc. Et tout ça, en fait, tant qu'on n'aura pas compris la leçon, eh ben, on va tourner à l'intérieur. Donc on nous propose finalement, à travers ces énergies qui arrivent vers nous depuis la nouvelle lune, de travailler vraiment très en profondeur pour sortir de cette boucle infernale et aller vers une véritable élévation, c'est-à-dire passer au-delà de notre corps causal, au-delà de toutes ces influences auxquelles on pouvait être soumis, auxquelles notre âme aussi, d'une certaine manière, pouvait être soumise, et donc nous permettre finalement de créer, de manifester de manière complètement différente. Donc c'est une pleine lune, encore une fois, qui est vachement importante sur un plan général, parce qu'elle bouscule, elle amène à des révélations finalement aussi, donc on peut avoir tout un tas de révélations qui vont se manifester autour de nous.
Ça nous concerne personnellement, mais ça concerne aussi notre environnement, donc c'est des personnes autour de nous. Peut-être qu'on va aussi avoir à révéler certaines choses à certaines personnes qui nous entourent dans des relations amicales, familiales, sentimentales, peu importe. Dans tous les cas, ça bouge et ça nous permet finalement de passer un très, très, très grand cap. Donc malgré le mal-être qu'on peut avoir aux alentours de cette pleine lune ou dans lequel vous pouvez être déjà actuellement, c'est finalement l'univers qui nous pousse à aller au bout pour finalement trouver la lumière au bout du tunnel. Alors même si dans un premier temps, on est toujours un peu dans le noir, un peu dans le sombre, mais la lumière est bien là, présente, et donc on nous pousse à aller la chercher. Donc l'univers vous poussera de toute manière à atteindre cette lumière, donc aux alentours de cette pleine lune, parce qu'il y a pour tout le monde un grand cap qui sera franchi, et puis pour d'autres, bah, c'est un cap qui est franchi, et puis peut-être que vous rebasculerez un petit peu dans un autre tunnel un peu sombre, mais vous allez finalement aussi comprendre que c'est cyclique, que c'est des boucles et que bah, systématiquement, vous allez retrouver en fait cette lumière. Donc, ça va permettre aussi pour beaucoup d'entre nous des évolutions sur le plan spirituel, mais aussi dans les liens de flammes jumelles, du coup, qui vont devenir plus fluides finalement, avec moins de résistance à la guérison, moins de résistance à la remise en question, plus de discernement sur ce qui se joue sur les plans subtils, mais aussi dans notre corps, dans notre esprit. Donc finalement, beaucoup d'entre vous vont pouvoir aussi sortir entre guillemets, de l'ego blessé pour avoir cet ego qui va se mettre au service de l'âme dans un sens de travail main dans la main. Et ça, c'est aussi ce qui nous est proposé quand même sur le plan des énergies, sur ce que l'univers nous demande. C'est depuis ce début d'année, finalement, qu'on nous pousse véritablement dans cette direction. Donc là, ça s'intensifie parce qu'il faut y aller, tout simplement, parce que c'est pour notre bien-être, en fait, tout simplement, et puis pour nos accomplissements, que ce soit un accomplissement personnel, notre bien-être intérieur, l'union intérieure dans les couples de flammes jumelles, mais aussi pour l'union du couple dans la matière, il y a des caps à franchir. Là, c'est des caps importants, certes, mais pour certains couples, ça va justement permettre la bascule. Donc, un switch complet entre le travail que la jumelle peut faire d'un côté et le travail qui va enfin commencer du côté du jumeau. Donc, c'est vraiment hyper important d'aller au bout de tout ça et d'accueillir pleinement les émotions finalement qui ont besoin de se libérer, tout simplement parce que si elles sont là, c'est elles font partie de vous actuellement. C'est que ce sont elles qui sont en train d'influencer finalement votre réalité, vos pensées, vos croyances, et que vous avez besoin tout simplement de le libérer pour justement revenir dans une position qui sera juste pour vous. Donc ça nous parle aussi en profondeur d'un alignement beaucoup plus grand finalement avec le chemin de l'âme ou avec le soi supérieur. Donc lâcher le contrôle, retrouver le discernement, organiser notre vie avec plus de conscience et de justesse, parce que finalement, si on a un meilleur discernement, on va pouvoir se positionner différemment, avoir un meilleur positionnement. Donc on réorganise un petit peu tout notre environnement avec justement cette notion de justesse, d'équilibre aussi, de respect et d'amour bien entendu. Donc les grands défis finalement que nous propose cette pleine lune, ça va être de travailler sur nos charges mentales ou nos surcharges mentales justement pour atteindre un lâcher prise. Donc c'est-à-dire ne plus laisser tout cet environnement négatif ou toutes nos interrogations ou tous nos doutes finalement venir nous perturber et nous empêcher d'avancer, mais au contraire apprendre à lâcher prise par rapport à tout ça. Ça va nous travailler également sur tous les aspects d'auto-jugement, d'autocritique, d'autoflagellation qu'on peut avoir, c'est-à-dire le fait de ne pas se reconnaître véritablement comme l'on est, mais au contraire ne reconnaître que nos parts d'ombre, que nos parts sombres, que tout ce qu'on a mal fait, tout ce qu'on aurait pu faire, tout ce qu'on aurait dû faire, etc. Donc on s'auto-flagelle et finalement on s'empêche encore une fois d'avancer, on se maintient dans une bulle négative et là ça va nous travailler aussi là-dessus. Donc finalement ça nous travaille dans un sens de reprendre confiance en soi, d'avoir une meilleure estime de soi, d'avoir une bonne valorisation de soi aussi, donc de se reconnaître pleinement dans toutes nos parts. Oui, on a des parts d'ombre, comme tout le monde, mais on a aussi des belles parts de lumière, et donc il va falloir faire émerger tout ça. Donc ça nous positionne, ça nous permet finalement de nous ancrer aussi et d'accepter notre incarnation, d'accepter notre pouvoir de manifestation. Vraiment, c'est une pleine lune qui, malgré ses aspects entre guillemets négatifs dans le sens de la guérison, mais qui n'est pas négative en soi, elle nous promet finalement quelque chose derrière qui est assez beau parce que c'est une vraie libération avec cette nécessité finalement de libérer les tensions pour nous amener à, comment dire, certes à lâcher prise, mais nous amener finalement à retrouver une harmonie intérieure que l'on va pouvoir manifester. Donc c'est des vraies opportunités en fait qui nous sont proposées de l'univers pour nous guérir de toutes les blessures qui sont liées au contrôle, le besoin de contrôler, et à l'auto-sabotage, donc auto-sabotage, autocritique, autodestruction qu'on peut avoir dans notre petit esprit. Toutes les blessures qui sont liées à ça, du coup, injustice, éventuellement humiliation, beaucoup,
trahison, contrôle, hein, la dépendance affective aussi, tout ça, il faut que ça se travaille. Donc ça déjà, il faut reconnaître en soi qu'on porte cette blessure pour pouvoir la transmuter, la travailler et on la transmute jamais de toute manière du premier coup, hein, clairement. En tout cas, il faut déjà la reconnaître pour qu'elle soit consciente et qu'on puisse agir dessus petit à petit. Donc c'est une opportunité vraiment de guérison. C'est une opportunité de mettre de la clarté sur nos besoins essentiels, c'est-à-dire quels sont nos besoins, ici et maintenant? Quel est mon besoin ici et maintenant? De manière personnelle, de manière professionnelle, de manière sentimentale, quel est mon besoin? De quoi est-ce que j'ai envie? De quoi est-ce que j'ai besoin dans ma vie? Donc on met un petit peu tout ça au clair et ça va nous permettre justement d'avoir une meilleure organisation, à la fois dans notre esprit, parce que finalement on se libère de tout un tas de charges mentales qu'on avait, qui soient liées à nos blessures d'ici maintenant ou qui soient liées à du karma, peu importe. Mais finalement, on a une meilleure organisation mentale et automatiquement une meilleure structuration dans la matière. C'est-à-dire qu'on va mettre on va construire finalement au bon endroit. Donc on va poser les pierres au bon endroit et ça va nous permettre de construire notre petit mur ou notre petite maison. Enfin, peu importe, vous voyez un petit peu l'image, mais en fait, c'est ça, on se structure et on s'équilibre et on s'organise finalement de manière différente. Et puis le dernier point qui est quand même, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est l'alignement entre notre âme et la matière. C'est-à-dire que ce qui est en haut peut descendre dans la matière parce que finalement, on va permettre cette, cette fluidité entre le soi, entre notre âme et l'incarnation. Parce qu'on retire finalement tout un tas de barrières, tout un tas de croyances, tout un tas de blessures, etc. Pour certains, vous êtes vraiment sur de la fin de transmutation pour aller vers vraiment de l'harmonie. Pour d'autres, c'est une étape du processus qui est nécessaire. Vous aurez de la stabilité derrière et puis de nouveau, il y aura un cycle de guérison. Ça se passe toujours comme ça et ce pour tout le monde. On est pur couche après couche, que ce soit en termes de blessures ou de karma ou de tranchées, peu importe. Donc c'est une belle opportunité finalement que nous offre cette pleine lune en vierge du coup. Si on regarde un petit peu maintenant du côté des flammes jumelles, du côté de la jumelle, on est poussé vraiment à du lâcher prise et ce déjà depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, j'en profite, je vous ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois ou deux, je vous ai fait un guide du lâcher prise pour les flammes jumelles que vous retrouvez sur Amazon, qui est en vente sur Amazon, qui est en e-book pour l'instant, qui va arriver très prochainement du coup aussi en livre brochet. Et vous avez le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup, on est vraiment poussé en fait à se lâcher prise, à lâcher prise et notamment sur les attentes et sur le contrôle finalement de la relation. Alors les attentes et le contrôle, c'est souvent lié de toute manière à nos blessures profondes et parfois à un manque de compréhension aussi de tout ce qui se joue dans le parcours de flamme jumelle. Donc finalement, la jumelle, elle est poussée à lâcher prise sur le jumeau, à lâcher les projections que l'on va avoir sur le jumeau, toute forme de projection, peu importe qu'elle soit négative ou positive. Lâcher tout ça pour revenir à soi, revenir finalement à ce travail essentiel de guérison en soi-même. Et c'est là aussi où on va finalement lâcher le contrôle parce qu'on rentre dans la reconnaissance de soi. Et finalement, naturellement, on va réapprendre à s'aimer, on va réapprendre à s'occuper de soi, on va réapprendre à satisfaire nos besoins primordiaux aussi. Et ça, c'est essentiel pour permettre aussi à ce jumeau d'avancer de son côté. Donc la jumelle, elle est vraiment poussée dans cette direction. Automatiquement, si vous avez beaucoup d'attentes envers le jumeau, pardon, parce que tout l'amour part vers ce jumeau, automatiquement, c'est une période un petit peu délicate, un petit peu difficile. C'est une forme de nuit noire qui se présente finalement, parce que vous êtes poussé à aller à l'opposé en fait pour votre bien-être et votre bonheur. Donc c'est vraiment se lâcher prise, non pas dans le sens d'abandonner la relation ou d'abandonner l'autre, mais vraiment dans le sens de se retrouver soi pour permettre justement de mieux se retrouver après avec l'autre. Et là, ça fonctionne pour toutes les relations, que vous soyez en mi-parcours, que vous soyez en fin de parcours, que vous soyez en silence radio total, à distance physique, ou au contraire que vous soyez en relation à vous voir ou à vous côtoyer, peu importe, ou déjà dans une étape de retrouvailles, il y a ce besoin-là de finir de lâcher toutes ces attentes pour libérer de l'espace. Libérer l'espace, en fait, à ce que le jumeau puisse conscientiser, à ce que le jumeau puisse évoluer, bien entendu, parce que c'est finalement ce que toutes les jumelles attendent, c'est que ce jumeau, il évolue. Seulement, on a tendance à les bloquer, à les enfermer, parce qu'on projette sur eux, parce on les maintient, on les contrôle finalement d'une certaine manière à travers nos attentes. Donc là, on nous demande en fait de lâcher ça. Et vous pouvez vraiment imaginer des espèces de griffes qu'on peut avoir sur le jumeau d'une certaine manière. On vous demande de le relâcher cette pression-là et de laisser ce jumeau être tel qu'il doit être dans ses expérimentations, dans ses blessures aussi.
Donc certaines jumelles peuvent avoir à travailler un petit peu le mécanisme du sauveur, hein, qu'on peut avoir de temps en temps avec notre jumeau, à les surprotéger. On les empêche aussi finalement de conscientiser. Donc c'est des choses que la jumelle a besoin de travailler. Donc on retrouve finalement une certaine souveraineté intérieure, un certain pouvoir personnel justement, qui va permettre de poser les limites s'il y a besoin de poser des limites dans votre relation, qui va permettre aussi de renvoyer le bon miroir à votre jumeau, alors notamment pour les fins de parcours, mais ça fonctionne aussi pour des flammes qui sont actuellement en silence radio, tout simplement parce que on n'a pas forcément besoin en fait d'avoir l'autre en face de soi pour que le miroir soit actif en fait, parce qu'on est tout le temps lié aux jumeaux. Donc même à distance, ça fonctionne très bien aussi. Donc les limites, elles sont à mettre envers nous-mêmes, c'est-à-dire dans nos propres comportements, dans nos blessures, dans nos activations justement. Et c'est le fait de poser ces barrières-là qu'on se pose finalement à nous-mêmes, c'est-à-dire que vous aspirez à aller vers le bonheur, il est important de rester sur ce chemin du bonheur et de ne pas faire 3 pas en arrière par vos propres comportements ou par vos propres réactions ou par une autocritique ou un auto-sabotage qu'on peut avoir. Donc on nous oblige en fait à aller travailler sur ces zones-là pour nous permettre de tout le temps être en avancement positif et non pas en régression finalement, bien qu'on régresse concrètement jamais. Mais en tout cas, on est vraiment poussé. Donc finalement, ça va libérer de l'espace à ce jumeau pour qu'il avance, pour qu'il évolue, pour qu'il conscientise, pour qu'il s'éveille aussi en fonction un petit peu de chacun. Donc ce qui peut se passer du côté de la jumelle, c'est que forcément, on nous pousse dans la direction du lâcher-prise, donc ça peut venir réveiller des formes d'insécurité, notamment la blessure du rejet, la blessure du rejet, le manque de reconnaissance. Alors qu'on peut interpréter comme étant tout simplement le manque de reconnaissance du jumeau dans le sens du lien. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas forcément ce lien, ce jumeau en face. Et donc ça va venir provoquer chez la jumelle un manque de reconnaissance, mais qui n'est pas un manque de reconnaissance de la jumelle en soi. Parce que votre jumeau, il peut très bien vous reconnaître comme étant une personne tout à fait physiquement présente, etc. Mais il ne reconnaît pas le lien. Donc ce n'est pas vous, en fait, qui manquez concrètement de reconnaissance, c'est le jumeau qui est désaligné. Mais ça peut venir activer ce manque de reconnaissance qu'on peut porter à l'intérieur de soi et qui va être lié à nos blessures profondes, notamment rejet et abandon. Donc, ça nous oblige finalement à aller travailler sur ces parts-là qu'on avait peut-être mises de côté ou qu'on pensait avoir déjà bien travaillé. Donc, rejet, manque de reconnaissance, insécurité matérielle, donc c'est-à-dire un chakra racine qui se déstabilise et qui ne sait plus trop comment avancer parce qu'il y a un sentiment un petit peu d'être perdu face à tout ça. Donc, faut pas vous inquiéter si vous avez pendant 2 3 jours, voilà, un peu cette sensation de flottement où vous savez pas, vous savez plus, toutes les croyances sont remises en question. Mais finalement, il faut juste accepter cet état-là pendant quelques jours et laisser venir ensuite, laisser votre âme en fait vous guider, lâcher prise et lâcher le contrôle justement pour que votre âme vous amène à être sur le bon chemin. Et ce chemin est aussi un chemin d'union du coup. Donc ça va aussi, dans certains couples, permettre plus de synchronisation entre les deux jumeaux au lieu d'être dans des mécanismes de fuite des deux côtés qui se jouent de manière différente. Le jumeau fuit la matière, la jumelle peut fuir ses émotions, ses blessures, un manque de reconnaissance sur nos propres blessures. On peut fuir aussi notre propre spiritualité, notre réveil, on peut fuir tout un tas de choses. Et le jumeau, lui, il va nous renvoie en miroir le fait de nous fuir tout simplement. Donc, ce qui est important pour la jumelle, là, sur cette pleine lune, c'est vraiment de travailler l'ancrage, travailler le retour à soi, le retour à l'instant présent, les besoins primordiaux, le besoin de sécurité, entre guillemets, matériel et financier, donc s'occuper de notre environnement, faire les papiers quand c'est le moment, nos besoins de repos, le besoin de manger, de se nourrir correctement, etc. Revenir à des choses très essentielles, finalement, pour nous permettre de retrouver un meilleur ancrage, une bonne stabilité et puis surtout, ça va nous permettre de retrouver de l'autonomie et de l'indépendance finalement, qui est aussi pour certaines ou certains une autonomie, une indépendance énergétique par rapport au lien. Parce que pendant très longtemps, on se nourrit aussi du lien, hein, forcément, du lien dans tous ses aspects. Mais à un moment donné, on est obligé, et c'est là le switch final, on est obligé un petit peu de se couper et ça provoque un espace de séparation en fait du côté du jumeau justement. Donc c'est très important, cette jumelle, elle doit devenir autonome et indépendante, non dans le besoin de son autre dans la matière, ni même dans l'énergie, parce qu'elle l'a intégré en elle. Donc ça, certaines jumelles vont être vraiment dans cette étape-là, aussi sur cette pleine lune. Donc c'est vraiment une étape très importante qui provoque une très très grande évolution du côté du jumeau.
Et puis dernier point, c'est d'être en pleine confiance du chemin que cette jumelle, dans lequel vous êtes en fait. C'est-à-dire les choix de votre âme, les choix que vous avez faits dernièrement sur, les projets professionnels, matériels, familial, enfin peu importe. C'est vraiment être en confiance que finalement vous êtes déjà sur ce bon chemin, même si parfois vous avez le sentiment de pas l'être. En fait, on va essayer de vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Donc soyez en confiance par rapport à ce chemin qui vous a été proposé d'emprunter il y a déjà un certain temps en arrière. Du côté du jumeau, du coup, donc vous avez compris, pour certains couples, bah, ça va provoquer un très, très grand éveil du côté du jumeau parce que il connecte au manque, il connecte à la séparation en fait, heu, qui est une étape assez importante quand même dans l'éveil et dans la reconnaissance, et qui est liée du coup à ce positionnement de la jumelle. Donc certains jumeaux vont être vraiment, mis face à ça. Pour d'autres, il y a aussi cette notion de que cette pleine lune, vu qu'elle travaille, pleine lune en vierge qui travaille beaucoup sur la sphère mentale finalement, sur notre charge mentale, hem, le jumeau peut se retrouver finalement face à ces contradictions. Donc entre eux, par exemple, l'ego et l'âme justement, la dualité et cetera. Le oui, le non, le je dis quelque chose à l'un, puis je vais dire autre chose à l'autre. Enfin, voilà, contradiction, il y a une espèce de il y a un manque de clarté en fait du côté du jumeau et du coup, il est poussé à devenir un peu plus clair avec lui-même. Donc ça va pousser aussi certains jumeaux à aller dans la reconnaissance de leurs propres émotions, de leur propre dualité ou de leurs propres blessures, notamment pour des jumeaux qui étaient extrêmement bloqués à cet endroit-là. Donc il y a un très gros travail qui peut s'activer aussi du côté du jumeau durant cette phase de lune, mais qui peut aussi, provoquer entre guillemets une certaine rébellion face à toutes les énergies là qui sont présentes, face peut-être au positionnement, de la jumelle, mais c'est aussi une espèce de rébellion face aux attentes extérieures. C'est-à-dire toutes ces personnes qui tournent autour du jumeau et qui attendent peut-être beaucoup. Donc on parle des fameuses relations entre guillemets, «toxiques», malsaines qui peuvent être présentes autour du jumeau. Bah, finalement, ce jumeau, il peut se retrouver là sur cette pleine lune à ne plus supporter du tout, en fait, toutes ces personnes qui pompent son énergie, qui vont lui demander tout un tas de choses et cetera. Voilà, il a besoin, en fait, de couper avec ça, il a besoin d'écouter son intériorité, il a besoin comment dire? De retrouver cette clarté, en fait, d'esprit parce que c'est l'objectif, du coup, de cette pleine lune, d'être dans cette clarté-là. Donc tout ce qui va venir impacter cette possibilité d'atteindre la clarté d'esprit, et l'écoute finalement de ses émotions, ça risque de le perturber grandement et de le mettre un petit peu en colère. Donc c'est, aux alentours de cette pleine lune, c'est un jumeau qui peut vivre quand même des événements qui sont pas forcément hyper évidents, beaucoup de conflits, voilà, beaucoup de choses qui se révèlent, qui se réveillent et qui se révèlent concrètement dans la matière, mais pour remettre en fait les choses en ordre, parce qu'il est lui aussi soumis à l'énergie générale de cette, pleine lune, qui est aussi de restructurer et de réorganiser la matière du coup et le quotidien. Donc ça bouge beaucoup, du côté du jumeau potentiellement et en plus, si on a une jumelle en face, qui est vraiment en train de se positionner de manière complètement différente dans l'autonomie, l'indépendance et cetera, bah, on a en plus un jumeau qui vit une phase d'éveil assez importante avec une reconnexion, pleine et entière, à la séparation du couple sacré et bah, je vous décris pas ce que c'est parce que toutes les jumelles l'ont au moins déjà vécu, une à plusieurs fois dans leur parcours. Donc c'est en fait ce que vit potentiellement le jumeau aux alentours de cette pleine lune. Donc vous pouvez ressentir et c'est pour ça que c'est important, si vous êtes bien dans cette étape-là, d'être totalement dans votre autonomie et votre «indépendance» entre guillemets, même sur le plan énergétique par rapport aux jumeaux. Tout simplement parce que vous êtes unis intérieurement et connectés au soi, parce que sinon vous allez ressentir de très, très fortes émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc ce qui ne veut pas dire, si vous n'êtes pas encore dans cette étape d'union complète intérieure et d'équilibre parfait, hein, parce qu'on n'en est pas tous là, il faut du temps pour l'atteindre. Ça n'empêche pas que, bah, vous allez ressentir en fait les émotions de votre jumeau. Essayez de rester le plus possible, parce que ça c'est le conseil pour toutes les jumelles, ancré à vous-même et laissez votre jumeau un petit peu traiter ce qu'il a besoin de traiter, parce qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc il faut apprendre un petit peu à faire la différence aussi. C'est ce qui va vous amener à beaucoup plus de lâcher prise et à sortir, je vous en ai parlé tout à l'heure, du mécanisme un petit peu du sauveur. Donc, vous voyez que cette pleine lune, elle bouscule beaucoup la jumelle, d'un côté, sur les attentes, les croyances, le contrôle et de l'autre côté, le jumeau, alors lui aussi, finalement, sur les croyances, sur la clarté mentale et aussi finalement sur toute sa matière, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont là, parasites, en fait, les personnes parasites qui tournent autour de lui et qui l'empêchent finalement de s'aligner, en fait, à lui-même. Donc, il connecte à des blessures assez profondes quand même, ce jumeau aussi, potentiellement, surtout si en face, on a une jumelle
qui passe un petit peu au travers d'une nuit noire de l'âme, ça veut dire que c'est votre jumeau qui est dedans, clairement. Donc, il a besoin de réorganiser, il a besoin de faire le tri dans son esprit, il a besoin, d'être mis face à ces contradictions entre ce qu'il dit et ce qu'il ressent, par exemple, donc tous les désalignements qu'il peut avoir. Tout ça s'est mis en mouvement, s'est mis en action dans son esprit, dans sa conscience pour amener à de la transformation. Donc il peut ressentir une forme de pression intérieure qui devient de plus en plus forte, de plus en plus grande pour l'aider justement à se mettre en mouvement, à entrer finalement sur un chemin d'évolution positive pour lui aussi. Donc finalement, il peut se sentir très clairement poussé dans ses retranchements, c'est-à-dire que les zones où il voulait absolument pas aller, parce qu'il se pensait être dans le contrôle, de différentes manières, hein, peu importe, comment est votre jumeau concrètement dans la matière, mais cette notion de contrôle que lui-même pouvait avoir, bah, finalement il est poussé. Je fais le miroir quand même, la jumelle est poussée à lâcher le contrôle et finalement le jumeau est lui aussi, poussé à lâcher le contrôle sur son intérieur et la jumelle est poussée à lâcher le contrôle sur le jumeau ou la relation. Donc ça a du sens dans un lien de flamme jumelle, c'est pour ça que c'est la jumelle, on peut être de nous, de notre côté, extrêmement, bousculés parce que c'est hyper important en fait qu'on franchisse ce cap-là, cette étape-là, parce que c'est ce qui va permettre finalement de déverrouiller le jumeau de son côté et donc lui permettre d'avancer aussi. Donc vraiment ça pousse et il y a une certaine pression en fait qui est soit intérieure, soit extérieure, mais ça a besoin de changer, ça a besoin d'évoluer. Donc ça va l'amener finalement à prendre conscience, ce jumeau, petit à petit aux alentours de cette pleine lune, à force d'être poussé dans ses retranchements, à force d'être mis face à ses propres contradictions, ça va le pousser à prendre conscience de ses propres schémas de fuite, du coup. Donc forcément, si vous êtes dans une relation déjà très avancée, on a forcément un jumeau qui a déjà vécu des phases d'éveil, donc qui peut être déjà très en conscience finalement du lien avec sa jumelle, mais qui pouvait, rester complètement bloqué dans ses schémas également, parce que, la conscience n'était pas encore portée dessus. Donc il va être mis face à son schéma de fuite, du coup, par rapport soit à ce qu'il doit traiter intérieurement, donc ses blessures, soit par rapport au lien éventuellement ou à l'amour ou à l'engagement éventuellement en fonction de chacun. Dans tous les cas, ça bouscule quand même pas mal, des 2 côtés. Et pour le couple, du coup, on nous propose en fait de trouver un nouvel équilibre concrètement. Donc c'est un équilibre qui est intérieur, c'est un équilibre qui est au sein de la relation aussi. Donc il y a certains couples, et c'était déjà le cas finalement sur la nouvelle lune, où on a soit la possibilité, de se rapprocher, parce que du coup, bah, le travail est fait en fait d'un côté et de l'autre, donc on a la possibilité de se reconnecter pour avancer ensemble, main dans la main. Soit au contraire, c'est plutôt une phase, d'éloignement qui est nécessaire pour permettre justement un rapprochement, une reconnexion par la suite. Donc finalement, la pleine lune, elle demande aux flammes jumelles de trouver ce nouvel équilibre, ce nouveau point d'équilibre en fait au sein de la relation. Et dans l'idée, il ne s'agit pas en fait de chercher à forcer l'union, clairement pas. Donc essayer de, entre guillemets, «manipuler» les moments, les actions, les synchronicités, les occasions, ne sert à rien en fait. C'est un petit peu aussi une prise de conscience, que doit avoir cette jumelle aussi de son côté. Donc l'union forcée ne marche pas, donc ça on l'intègre et l'attente stérile non plus, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de rester en posture d'attente par rapport aux jumeaux. Il faut absolument continuer son chemin personnel. C'est ce qui amène en fait le jumeau à l'évolution aussi, à la reconnexion du lien. Donc l'attente stérile ou l'union forcée, on oublie complètement en fait dans le lien. Pour ça va permettre justement d'accepter le rythme de chacun aussi, parce qu'on n'a pas les 2 jumeaux n'ont pas le même rythme et ça il faut pas l'oublier. Déjà, il faut se rappeler quand même que des fois, nous-mêmes, la jumelle, on galère très clairement pendant longtemps sur notre cheminement et on n'est pas forcément très rapide. Donc le jumeau en face qui est déjà sur un décalage de ligne de temps entre guillemets par rapport à nous, qui évolue déjà après nous, automatiquement on ne peut pas exiger de lui qu'en l'espace de 24 heures ou d'une pleine lune, il soit devenu totalement conscient. Ce sont des étapes d'éveil, des étapes d'évolution, des étapes de guérison. Donc c'est important aussi d'avoir cette conscience-là dans le couple et notamment du côté de la jumelle, que chacun a son propre rythme, chacun a ses propres défis aussi dans l'incarnation, liés notamment à tout ce qui concerne le transgénérationnel ou la psychologie, hein, le côté très classique en fait de l'être humain. Donc il faut laisser ce temps-là et finalement si chacun est bien positionné en lui, finalement bah, le travail peut se faire et ça il se fait de manière beaucoup plus fluide et la relation peut devenir aussi beaucoup plus fluide quand vous êtes en interaction, si c'est le cas pour vous. Donc on nous propose finalement d'entrer au niveau du couple dans une dynamique qui va être beaucoup plus consciente et aussi beaucoup plus mature. D'où ce gros travail finalement sur les guérisons
qui nous est proposé là depuis la nouvelle lune, qui était en Poisson du coup, heu, parce qu'on est obligé de sortir de toutes les formes d'immaturité émotionnelle. On est obligé de grandir finalement, d'évoluer et bah, là, la pleine lune nous propose de passer un cap assez important justement. Donc c'est soit de manière individuelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est soit un palier que vous allez franchir, une marche de plus, soit au contraire un switch au final qui peut se présenter aussi dans vos relations. Ça dépend vraiment de là où vous en êtes, dans vos parcours, de flammes jumelles, mais d'évolution aussi personnelle et d'éveil spirituel. Donc voilà, c'est une pleine lune clairement qui bouscule, qui pousse dans les retranchements et qui nous permet une très, très belle évolution une fois qu'on aura, franchi, le fameux cap. Donc voilà, en attendant, si vous le désirez, vous, pouvez participer à ma prochaine formation, c'est le 12 avril, c'est la formation Kundalini, je vous en ai parlé déjà dans, la vidéo, précédente. Donc la formation Kundalini, c'est l'apprentissage justement de tout ce qui se passe au niveau du système énergétique, mais aussi qui va vous aider dans votre développement personnel et spirituel, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes d'introspection. Donc si cette formation vous intéresse, elle démarre là pour le prochain cycle, ça démarre le 12 avril à 17h30 je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Il y a déjà des inscrits, donc il reste actuellement 3 places du coup sur ce cycle de formation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour avoir les différentes infos, le tarif, et cetera. Et sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur mon site lameduneflamme.com pour trouver toutes ces différentes informations. Vous avez également la possibilité, si vous le désirez, de prendre rendez-vous avec moi si vous vous sentez perdu sur votre chemin ou si au contraire, vous souhaitez, vraiment, un accompagnement, personnalisé sur votre parcours. Vous savez également que je le propose, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si le cœur vous en dit que vous ressentez le besoin d'être guidé, d'être accompagné sur du plus long terme. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter du coup à tous et à toutes une très très belle pleine lune, une très belle évolution, de très très belles guérisons. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.